La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, est un concept que revendiquent les natifs des deux Congos. Des deux côtés, les uns et les autres avancent des arguments parfois convaincants de ce qu'il serait à l'origine de la création de ce concept. Qu'est-ce donc la SAP? C'est un style de vie partagé par des hommes et des femmes des deux Congos qu'ils ont réussi à vulgariser, faisant qu'aujourd'hui on trouve des sapeurs aussi bien dans ces deux pays qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans de nombreux pays d'Afrique. La SAP est une manière d'être, de se sentir, de se comporter et de se vêtir. Ce style de vie consiste à porter des habits de marque et à jouer avec les couleurs pour attirer le plus de regards des passants et les marquer par la qualité des soins apportés à son corps. C'est donc des hommes et des femmes d'élégance qui sont généralement bien habillés, bien parfumés, bien coiffés, bien rasés et qui se distinguent aussi par une façon de marcher qui leur est propre. Un langage accompagne même ce style de vie, à l'instar du Nkelo qui est défini comme l'art d'éclairer les ignorants de la SAP. Le Kelo signifie aussi baratin, ou encore la djatance, qui consiste à marcher fièrement sur les artères d'une ville, d'un quartier. Ou Ngaya, pour désigner une personne qui ne sait pas s'habiller. Chanté par des musiciens de talent de la RDC, comme Papa Wemba, Servos Niarkos qui se réclamait de cette mouvance, et Rafa Bunzeki du Congo-Brazzaville, la SAP semble réunir dans la culture les populations de ces deux pays. Les Congolais de Kinshasa prétendent s'habiller mieux que ceux de Brazzaville et vice-versa. Mais de ces deux peuples qui ont en commun le lingala, les meilleurs sapeurs se trouvent de quel côté de la rive? Avant tout, la SAP, pour être vulgarisée, a eu besoin de la musique. Et sans conteste, Papa Wemba de la RDC est celui qui, par ses chansons, a mieux fait ce travail. Rafa Bunzeki du Congo-Brazzaville étant un nain devant lui. La vulgarisation, peut-on dire, vient de la RDC. Cependant, très tôt, c'est du côté de Brazzaville que l'on a trouvé des gens déterminés qui ont fait de la SAP un véritable art de vie pour être distingués notamment face au pouvoir politique. Ainsi, les gens du Nord, comme on dit à Brazzaville, avaient le pouvoir politique et ceux du Sud avaient le pouvoir du vêtement. Avec la consécration à Paris de Djobala, originaire de Brazzaville dans les années 80 comme roi de la SAP, les natifs de Kinshasa ont définitivement perdu la paternité de cette société. Djobala a conservé ce nom jusqu'à ce jour et de fait, les champions en la matière semblent être ceux de Brazzaville. Pourtant, les défis ne manquent pas entre les deux Congos. Les sapeurs de Kinshasa ne partagent pas le même style ou le même goût vestimentaire que ceux de Brazza. Ils sont plus portés par les prix des vêtements. Ils portent tout ce qui est cher, généralement dans la catégorie des cuirs, des chaussures à peau, des blousons. Quand les sapeurs de Brazzaville sont plutôt costumes cravates, chaussures en cuir et misent plus sur les couleurs éclatantes. Pour finir, des deux Congos, où s'habille-t-on le mieux? À chacun sa réponse, suivant ses goûts vestimentaires.